L'intersyndicale CGT, FSE et Solidaire estime qu'il est temps de construire le rapport de force par la grève. Nous ne sommes pas spectateurs passifs du grand cirque électoral. Avec le gouvernement Barnier ou tout autre gouvernement impulsé par Macron, les travailleurs et travailleuses, les retraités, les privés d'emploi n'obtiendront que ce qu'ils arracheront à la classe bourgeoise portée au nu par la Macronie. Les élections politiques passent, nos revendications syndicales restent à satisfaire. Retraite, salaire, services publics, c'est sur ces sujets centraux pour la population que nous pouvons gagner et arracher des victoires au moment où le président de la République et l'Alliance, jusqu'à l'extrême droite, cherchent à imposer contre la volonté générale le maintien du cap libéral et autoritaire. Déjà, sans surprise, les effets d'annonce lancés par le nouveau Premier ministre Barnier prévoient une feuille de route d'une brutalité inouïe. Nos services publics sont à bout de souffle, à commencer par l'hôpital et par l'école. Ils sont gravement en danger. Une nouvelle et violente politique de baisse des dépenses publiques serait criminelle, alors que le travail, la santé, l'éducation, la recherche, l'environnement sont des priorités vitales. Par exemple, dans le conseil départemental des Côtes-d'Armor, on nous annonce qu'il manque déjà 20 millions d'euros et qu'il prévoit 60 postes en moins. Les syndicats CGT, FSE et Solidaire alertent sans relâche sur la situation inquiétante de nos EHPAD, de nos hôpitaux, de notre école publique, de notre aide sociale à l'enfance, qui sont en perpétuel manque de budget face à la hausse massive des besoins. Toujours dans le département des Côtes-d'Armor, nous exigeons la réouverture des 46 classes fermées cette année et la réouverture des postes de remplaçants supprimés, ainsi que l'ouverture de places en structures spécialisées. Le temps de tourner ma page. À l'hôpital, les personnels, avec vos syndicats, se battent pour la réouverture des urgences à Lannion 24 heures sur 24, des maternités de Guingamp et de Dinan, pour le recrutement de médecins nécessaires au maintien des services de santé et s'indignent des politiques stigmatisantes de contrôle des arrêts maladie. Ils se battent aussi pour des conditions de travail respectueuses des personnels et des usagers. Et tant que j'ai la parole, avant de passer le micro à mes petits camarades, je vous rappelle qu'on est quasiment au 100e anniversaire de la grève des pennes sardines de Douarnenez. Et dans les prochains jours, il va y avoir des occasions de commémorer. Dimanche, 18h, à l'Okemo, avec une conférence, il me semble qu'il y a 2 films qui seront diffusés. Et samedi suivant, à la salle Douar-Braz de Trébordin, une conférence par l'ARSAT. Venez nombreux à ces différents rendez-vous. Merci. Quant aux retraités considérés par certains et certaines comme des privilégiés, ils ont subi une sous-revalorisation de leur retraite de base et complémentaire AGIRC-ARCO. De plus, certains ont subi une augmentation de la CSG, occasionnant une baisse de leur pouvoir d'achat. Ajoutons à cela les différentes réformes des retraites qui n'ont eu pour objet que de faire baisser le montant global des pensions pour faire des économies budgétaires. Alors que 2,9 millions de retraités touchent moins de 1 000 € par mois, dont 74% de femmes, et que 55% des 17 millions de retraités sont en dessous du SMIC actuel, la question du pouvoir d'achat est urgente. Les licenciements se multiplient dans l'industrie, car les grands groupes continuent à délocaliser. Pourtant, les dividendes atteignent des records. Et chaque année, 170 milliards d'euros d'aides publiques sont distribués sans contrepartie, imposés aux entreprises. Sur commande du patronat, le MEDEF en tête, et sous couvert de la réduction de la dette, la politique de destruction systématique de nos droits sociaux reste, avec la présidence et ce Premier ministre, la cible antisociale à atteindre. Retraite, assurance chômage, sécurité sociale. Dans le même temps, tout augmente.
sauf nos salaires, nos retraites et pensions. L'État nous fait payer la note des cadeaux qu'il n'a de cesse de faire au patronat à coups d'allègements fiscaux et d'exonération de sa part de cotisations sociales. En parallèle de cette continuelle régression, la dérive autoritaire du pouvoir naturellement se renforce. Ce contexte délétère ne peut que favoriser la diffusion d'idées réactionnaires, racistes, antisémites. L'attentisme ne saurait tenir lieu d'orientation syndicale. Nous sommes internationalistes et c'est pourquoi nous appelons à nous réunir aussi les samedis matins à 11h devant le carré magique de Lannion pour dénoncer les atrocités et le génocide qui se déroulent à Gaza. Bravo. Partout, dans les entreprises et les administrations, faisons grève pour obtenir l'augmentation de nos salaires et la fin des inégalités entre les femmes et les hommes. Mobilisons-nous pour gagner l'arrêt immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale de notre industrie. Nous avons été des millions à nous mobiliser pendant plus de 6 mois contre la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron a décidé de passer en force, mais a été sanctionné par une lourde défaite aux élections législatives. Nous pouvons donc maintenant gagner l'abrogation de la réforme des retraites. Les salariés de ce pays, les adhérents de nos organisations syndicales n'en peuvent plus de subir la vie chère et l'austérité aggravée par l'économie de guerre. Donc c'est 413 milliards alloués à l'industrie de l'armement entre 2024 et 2030, soit une hausse de 40%. Pendant ce temps, les fauteurs et profiteurs de guerre amassent des fortunes sur des monceaux de cadavres. L'intersyndicale, CGT, FSU et Solidaire militent pour que tous les moyens soient donnés pour engager les processus de paix dans les conflits internationaux. L'intersyndicale, CGT, FSU et Solidaire veut faire de cet appel à la grève du 1er octobre un tremplin pour construire les bases d'une grève étendue à tous les secteurs professionnels, inscrite dans la durée, pour exiger l'indexation des salaires sur les prix, l'augmentation des salaires et des pensions pour vivre de son travail et de sa retraite et réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Supprimer la réforme des retraites à 64 ans, passer en force l'année dernière à coup de 49.3 et aller vers un retour à 60 ans. Améliorer les conditions de travail en rétablissant les CHSCT. Investir dans nos services publics sur tous les territoires. Partout, nous voulons des moyens pour nos écoles et nos hôpitaux. Réindustrialiser le pays pour répondre aux défis environnementaux en commençant par mettre un moratoire sur tous les plans de licenciement en cours. C'est maintenant qu'il faut peser et gagner. Ce ne sera possible qu'avec un rapport de force clair et massif. Dès demain, organisons des assemblées générales et discutons de la reconduction de la grève dans les entreprises et les administrations. Il est temps de dire stop. Alors, pour le rapport de force, alors moi je voulais saluer donc, les lycéens qui sont venus de Tréguier parce qu'ils sont bien malades. Et d'ailleurs, ouais, ils vont nous mettre donc, le feu dans ce cortège. Et on les invite à prendre position derrière donc, la banderole avec la fanfare, là l'oiseau. Et donc vous allez nous animer cette animation comme c'est pas terminé. Allez. On va se mettre donc en position de départ, donc c'est au niveau de l'entrée du parking, la banderole va se mettre en place. Alors les jeunes, allez-y, vous avez derrière la banderole avec la oiseau.